Alechem. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de regarder un petit peu les shitotes, les avis dans les Rishonim, de ceux qui pensent que la bracha Mein Shalosh qu'on fait après Shivat Aminim, elle est Minatora. Comme vous avez vu dans la Gemara, avec l'Inyan des Psukim, avec le pasuk de Eretz qui est Efsika Inyan, Olo, comment étudier ce nocé? D'après Chachamim évidemment, parce que la halakha elle est comme Chachamim, évidemment, pas comme Rabban Gamliel, pas comme Rabbi Akiva, comme vous avez vu dans le Meiri. Mais la halakha elle va être comme Chachamim. Donc maintenant il faut expliquer un petit peu comment comprendre d'après eux le FCK Inyan. Alors, voilà ce que dit le Ramban, Daf Mem Tet Amoudbet, sur la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, comment comprendre le pasuk de Ve'achalta Ve'savarata. Il y a une marloquette, qu'est-ce que veut dire Ve'achalta et qu'est-ce que veut dire Ve'savarata. Et voilà ce que dit le Ramban là-bas. Alors, Rabbi Meir savar Ve'achalta Zo Achila, Ve'savarata Zo Shtia. Donc lui il explique le mot Ve'achalta, Achila, Ve'savarata Shtia, ça vient inclure la boisson. Ve'achila be'kazait, et le shiur de achila, c'est kazait. Donc lui il dit que donc, le savata ne vient pas donner le shiur de zvia pour être deoraita. D'après Rabbi Meir, à partir de kazait, c'est déjà deoraita. Parce que le savata ne parle pas de shiur de achila, il parle de shtia. Et achila, stam, c'est kazait. Piresh Rabbi Meir, avid lekra, tren mile achila ve'shtia. Pirouche. D'après Rabbi Meir, en fait, le pasuk nous a parlé de deux choses, de achila et de shtia. Boire, manger et boire. Kevan dirtiv bekra, chita veseora, dainu achila. Parce que dans le pasuk des 7 espèces des fruits d'Israël, il y a chita veseora, le blé, l'orge, qui sont achila. Urtiv be gefen vezait, veshemen. Et là-bas, c'est marqué la vigne et l'huile d'olive. Des mashkachat la bestia, que eux sont des boissons. Azadrenu kulhu bichlal bracha. Et tous, ils sont inclus dans le ve'achalta ve'savarta. Les 7 espèces. Donc il y a des nourriture solide, il y a des nourritures liquides. Sur les deux, le pasuk nous a dit V'achalta ve'savarta. De'af al-gav De'af al-gav de'eretz ifsik ha'inyan kedamran be'perek etzed mevarachim memdalet amud alef. Bien que maintenant on a vu dans la Gemara memdalet amud alef que le pasuk de Eretz au milieu, il vient couper entre le pasuk des 7 fruits d'Israël et le pasuk de V'achalta ve'savarta. Ahu le'afluge ben bracha le bracha. Ça, ce efsek là, il vient juste pour me faire une distinction entre les brachot du pain et les brachot des 7 fruits d'Israël. L'omar de l'odamu brachot adade, pour nous dire que les brachot ne sont pas les mêmes. Aval kulhu chayavim bracha. Mais le chiyuv de bracha, les deux sont équivalents, que les deux sont chayavim mina Torah de bracha. Veshmainan mina, les divra Rabbi Meir, de bracha achat mein shalosh, de ala gefen, ve'wadin leshivat aminim, kulan dvar Torah hen. Et donc on apprend pour Rabbi Meir, et en fait c'est vrai, là-dessus il n'y a pas de marloquette avec Rabbi Yehuda, que les bracha achat mein shalosh, qui a sur le vin et sur tous les autres 7 fruits d'Israël, elles sont toutes minatora. Ou birlal, birkat Amazon hen, et elles sont incluses dans la notion de birkat Amazon. Mais simplement il y aura une différence, que sur le pain il y aura une bracha mesuyemet, et sur les autres il y aura une autre bracha. Vedav kamina, les mishenistapek imbirer imlo, chez Choser Mevarech, la nafkamina de ce deal-là, elle est que si quelqu'un a un doute s'il a fait mein shalosh, pas uniquement birkat Amazon, mais même mein shalosh, alors il doit refaire la bracha. Machenken bechar brachot, shehen mi de rabanan. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres brachot, qui sont toutes des rabanan, qui d'amrenan lehil, beperek etzed mevarchin, comme on voit au début du perek, d'aflamen he'amud alef, que là-bas on nous dit que c'est une zvracha, une zvara. Zvara, de asur lenach vina la mezeb le bracha. Au perek mishemetu, vechen, perek bamelikin, etc. Il ramène d'autres endroits où on voit que la bracha, birkat anenim, sont des rabanan. Vekach amar baal alachot, et il ramène ça au nom du baag, Birkat Amazon, Vechen, Birkat Me'en, Shivat Aminim, de Chiyuva Deoraita Ninu. Donc le Birkat Amazon est la même chose pour la bracha des 7 fruits d'Israël, que eux, leur Chiyuv, il est minatora. Choser ou Mevarer, il doit refaire dans le Safek. Aval Shar Brachot de Rabanan, Lo Adar ou Mevarer, mais les autres brachot qui sont que des Rabanan, alors là, dans le Safek, il ne refait pas la bracha. Donc clairement, lui, le Ramba nous dit que d'abord, on voit, c'est la première chita claire qui nous dit que la bracha Mein Shalosh sur tous les fruits d'Israël, elle est Deoraita. Le pasuk de Uverarta, il se rapporte sur tous les 7 fruits d'Israël. Simplement, alors, qu'est-ce qu'on fait du Ifsik Ha'inyan? Chachamim, dans la Gemara, nous ont dit, Eretz Ifsik Ha'inyan, ils ne sont pas d'accord. On ne fait pas Birkat Amazon sur les Shivat Aminim. Pas comme Rabban Gamliel. Ifsik Ha'inyan, il te dit oui. C'est uniquement par rapport au Nosach, à quel bracha faire. On ne fait pas Gimel Brachot, on ne fait pas le Birkat Amazon. Mais, il y a un Chiyuv Bracha, et leur Bracha sera différente. C'est Mein Shalosh. Voilà ce qu'explique le Ramban. Et cette explication Bémet, on la retrouve aussi également dans le Chidushé Rajba, sur la Gemara de même Dalet Amud Alef cette fois. Alors regardez ce que dit le Rajba. Verabanan, Eretz
Asher lo bemiskenot tochal ba lechem ifsik ha'inyan. Donc il explique le terme que Chachamim sont cholek sur Rabban Gamliel en disant que le pasuk de Eretz Asher lo bemiskenot tochal ba lechem, ça vient couper. Ça va faire une interruption. On ne peut pas dire que le Ve'achalta ve'savarta ve'arta qu'on apprend Birkat Hamazon là-bas, ça se rapporte sur les 7 fruits d'Israël. Ça va faire une interruption. Alors il demande, si ça fait une interruption, il pose la question que tous les Rishonim demandent. Kashali, imken me'ein shalosh, les Rabbanan minaleu, les Te'enim ve'anavim. Il dit, si c'est comme ça alors, le me'ein shalosh, la bracha charona des 7 fruits d'Israël sur les Te'enim, sur la Navim, etc., d'où on l'apprend. Si jamais tu dis que le pasuk de Ve'achalta ve'savarta, il ne se rapporte pas sur eux, alors d'où tu apprends? Donc on voit que Bestam, il refuse de dire que c'est des Rabbanan. Il pose comme base que c'est des Oraïta, et il se demande juste si c'est des Oraïta, alors d'où on l'apprend si le pasuk de Ve'achalta ve'savarta ou Ve'arta ne se rapporte pas sur eux. Alors voilà ce qu'il répond. On va voir pourquoi, à la fin, on va essayer de comprendre pourquoi c'est aussi pachout pour les Rishonim que Me'in Shalosh c'est de Oraïta. D'où ça leur vient? Pourquoi on ne dirait pas tout simplement? C'est pas de Oraïta, c'est de Rabbanan, point. La seule bracha de Oraïta, elle est sur le pain, comme la pachout des mots de Rashi. Ifsik ha'inyan, zéro. Le pasuk de Ve'achalta ve'savarta ne se rapporte que sur le pain, pas sur les 7 fruits d'Israël. Point. Pourquoi c'est si difficile de dire que c'était Rabbanan? Alors voilà ce qu'il répond Rajva. Venir Ali. Des Rabbanan, mi deit kerin urachmana acha lehane. Et il me semble pour Rabbanan que puisque la Torah les a mentionnés, cela, ici, ve'katav batraihu ve'achalta ve'savarta ve'arta, et qu'après, donc il parle des 7 fruits d'Israël, ils ont été mentionnés ici, et qu'après, dans le troisième pasuk, on nous dit ve'achalta ve'savarta ve'arta, shma'amina she'afhem te'unin bracha. Alors, la smichut, le fait qu'ils aient été collés, écrits l'un à côté de l'autre, ça prouve que même eux ont besoin d'une bracha acharona. Ve'ilav de'ata tochal balechem ve'ifsike, et ben, il n'y avait pas le pasuk du milieu, le deuxième pasuk, et qui faisait une interruption entre les 7 fruits d'Israël et le troisième pasuk. On aurait fait Birkat Hamazon mamash comme Rabban Gamliel, 3 brachot, comme Rabban Gamliel. Ashtad et kerinehu ve'ifsikwa les inyanim belechem. Alors, puisque maintenant, on les a mentionnés, et qu'on a fait une interruption au milieu pour nous parler du pain, Shma'ainan, de l'omevarchinan bracha gmura, ela alechem lechud. Ça vient nous apprendre en fait qu'on ne fait une bracha entière, totale, c'est-à-dire Birkat Hamazon, que sur le pain. Ve'ashara mevarchim bracha Birkat alechem, da'enu me'in shalosh. Mais sur les autres, on fera une sorte de rappel, on va dire, de la bracha du pain, c'est-à-dire me'in shalosh. Donc ça revient à ce qu'il nous a dit le Ramban, c'est le type de bracha qui change, mais le chiyuv reste le même. Vadaï que le chiyuv, puisque ça a été mentionné ensemble, alors vadaï qu'il y a un chiyuv de bracha minatora sur les 7 fruits d'Israël, sinon on ne les aurait pas collés à ce ve'achalta ve'savarta ve'arta. Bien qu'il y ait un F-sec, alors qu'est-ce qu'on explique, comment on explique le F-sec? Oui, le F-sec il vient nous dire qu'il y a une différence de bracha. La bracha totale, qu'on apprend du ve'achalta ve'savarta ve'arta, 3 brachot, etc., à la Eretz, c'est une gemara mefourachet, plus loin. Ça, c'est que sur le pain. C'est là-dessus qu'on va faire une interruption. Mais le Etsem du Chiyuv, alors là, c'est vadaï que le Ve'arta, il se rapporte aussi sur les 7 fruits d'Israël. Parce que sinon, pourquoi tu les écris ici? Pourquoi tu les mets proches de ce pasouk-là? Tu aurais dû juste mettre le pasouk de l'Echem et les 7 fruits d'Israël, le Jvar, tu les mettras ailleurs. Pourquoi proche de Ve'arta? Voilà comment le Rajba, lui, complète et explique aussi que la bracha Me'in Shalosh, elle est de Oraïta. Le chiyuv, il est vadaï de Oraïta. C'est le texte, c'est le type de bracha qui change. Et c'est ça que vient nous apprendre le Ifsik ha'inyan. Donc il y a une sorte de contradiction. Il y a d'un côté le fait qu'on ait écrit les 7 fruits d'Israël à côté du pasuk de Ve'achalta ve'savarta ve'arta. Et d'un autre côté, il y a Ifsik ha'inyan avec le pasuk du milieu. Et donc c'est pour ça qu'ils expliquent Inachinami. La Torah veut te dire qu'il y a un chiyuv sur les 7 fruits d'Israël de Oraïta, mais que le texte est différent entre le pain et les autres fruits. Voilà comment le Rajba explique. On va retrouver aussi cette même explication dans la Shita Mekubetset. Il faut savoir que la Shita Mekubetset, ici, en fait, c'est le Ridva. Alors voilà ce que dit la Shita Mekubetset. Verabanan, Eretz Asher, lo bemiskenot ifsik ha'inyan. Donc il reprend le pirouche de la Ta'ana de Chachamim pour être relègue sur Rabban Gamliel. Vehi kashia, imken, les Rabanan, mein shalosh minalehu, les tenim ve'anavim. Donc il repose la même question que le Rajba. Mais pas tout, il dit, et si tu demandes, si c'est comme ça, si le pasuk du milieu il vient faire une coupure, le ve'achalta ve'savarta ve'arta ne se rapporte pas sur les 7 fruits d'Israël, d'où Chachamim ils apprennent Me'in Shalosh sur les figues, sur les raisins, etc. Donc en Odapam, on revoit cette même notion qui pose de base que c'est Minatora. Ils n'acceptent pas, ils n'imaginent pas que c'est des Rabbanan.
Donc d'où ils apprennent Chachamim si le pasuk qui fait Ifsik Einyan, le pasuk de Eretz. Veyesh lomar, de nafkaleu mi de adkerineu rachmana acha lehane. Donc il reprend mamash la ta'ana du Rashba. Et il dit, il faut dire que ici, puisqu'on l'apprend du fait que la Torah a mentionné ses fruits ici, et que après, deux pasuk après, mais tout de suite après, la Torah nous dit, tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras. Shma amina. De là, on comprend que même eux, les 7 fruits d'Israël, eux-mêmes, après manger, ils ont besoin d'une bracha. De uverachta, vadaï akulhukei. Que le pasuk de uverachta, c'est vadaï qui se rapporte aussi sur eux. Veilav de atatochal balechem, veifsik. Et s'il n'y avait pas eu le pasuk du milieu qui parle du pain, faire une interruption entre le premier pasuk et le troisième, avam verchinan alehu, mais ein shalosh ki Rabban Gamliel. Behemet, on aurait fait Birkat Hamazon, comme Rabban Gamliel. C'est exactement le même ta'ana que le Rashba. Mais maintenant qu'il a été mentionné, ils ont été mentionnés ici, et que on a fait une coupure avec le pain au milieu. Ça vient nous apprendre qu'on a fait une distinction dans leur bracha. Et on ne fera de bracha gmura, c'est-à-dire les 3 brachot minatora, que sur le pain. Et sur les autres, on ferait une bracha qui est me'ein, qui a un condensé des brachot du pain. Dainu me'en shalosh, c'est-à-dire me'en shalosh, mefourash. Donc le Ifsik Einyan, Odapam, il explique comme on a vu dans le Ramban, comme on a vu dans le Rashba. Pareil, ce Ifsik Einyan vient nous dire que c'est un Ifsek, une différence, vient faire une différence dans quel type de bracha. Mais le chiyuv de bracha, il est chavé dans les deux. Dans les deux, je suis chayav de faire une bracha charona. Quelle bracha? La Ifsik Einyan. Rabban Gamliel, Zvirale, de lo ata lechem la afsika inyan. Lui, Rabban Gamliel dit non, pas du tout. Le pasuk du milieu, il n'est pas venu faire une distinction de brachot entre les espèces. Et là, les maouté koses rita, il est venu juste dire, t'exclure koses rita. Delika acharav brachaklal, que quelqu'un qui est koses rita, c'est qui prend des grains de blé grillés et qui les mange comme ça, qui les grignote. D'accord? Alors là, il dit, fais pas de bracha acharona du tout. Mais lui, d'après lui, comme le pasuk ne vient pas faire d'interruption, donc sur toutes les 7 espèces, tu fais Birkat Hamazon, mamash. Ça, c'est Rabban Gamliel. Alors, les Rabbanan, l'autre sarikra les maote koses setachita. Ils disent Rabbanan, mais non, si c'est pour koses rita, j'ai pas besoin qu'un pasuk se déplace pour me dire ça. Des vadaï mistama, kiat kerachmana, bejvacha d'Eretz Israël, les mazon ou d'Eretz Kere. Parce que c'est sûr que si la Torah elle vient te parler du fruit, du blé, pour te faire une louange de la terre avec ce blé, c'est vadaï que c'est sur sa meilleure forme. Elle parle pas d'un cas spécial bizarre de gens qui grignotent des grains de blé. Pour faire une louange, ouais, c'est une terre dans laquelle il y a du blé, c'est-à-dire qu'on grignote des grains de blé. Vadaï que la Torah, si elle te présente comme le blé comme une espèce qui est le jvar de Eretz Israël, c'est pour te dire, elle te parle du lechem, évidemment. La Pukegosesrita. De là, vous parce qu'en plus de ça, de grignoter comme ça, de manger comme ça des grains de blé, c'est pas du tout l'habitude des gens. Donc, pitom, la Torah va en faire un jvar de la terre. Vadaï que si elle te parle du chita pour te faire un jvar de la terre, c'est pour te parler sur sa forme la plus belle, c'est-à-dire le pain. Et donc, le pasuk de Eretz, du milieu, il vient pas t'exclure ça. C'est sûr que la Torah ne parle pas de ça en tant que jvar. Donc, c'est sûr que le pasuk vient te faire une distinction entre le pain, il est tellement important d'Afka le pain qu'il a des brachot spéciales. Les autres ont une autre bracha. Chayav min Torah, mais une autre bracha. Aval mikol makom, zimnin de avid achi. Mais simplement, ça arrive que les gens grignotent des grains de blé. Ou l'achi, l'onafka miklal boré peredama. C'est pour ça que tu feras boré peredama. Ok, c'est pas non plus quelque chose que. C'est pas en intraveineuse. C'est une façon de manger, ça arrive. C'est pas la façon la meilleure de manger le blé, mais comme ça arrive, donc tu feras une bracha de boré peredama. Mais acharav, tu ne feras pas de bracha. Ve'afilu le Rabbanan kevan de kail rachmana le kul u shivat aminim beyachad. Et il dit, puisque Chachamim, on a mis les 7 espèces ensemble, sauf au début, dans le premier pasuk, on met toutes les 7 espèces des fruits d'Israël ensemble. Puisque la Torah les a mis ensemble, modou delechem goufé, donc ils seront d'accord que sur le pain lui-même, imbire chalav mein shalosh, shel mazon, s'il fait la bracha de Mein Shalosh qui correspond au Mazon, c'est-à-dire dans la bracha Mein Shalosh, il y a la mechia, il y a la etz, il y a la gefen. S'il fait la mechia avec la kalkala sur le pain, il s'est trompé. Au lieu de faire birkat, il a fait la mechia, vadaï qu'il les quitte. Parce que sauf, la Torah les a mis ensemble.
Donc même si la Torah demande les Khatrila de faire une différence de brachot et que le Birkat Hamazon, il y a besoin de 3 brachot, le Mein Shalosh de Alamechia, il rendra quitte le pain bidé avad. Parce que sauf, la Torah les a mis ensemble par rapport au chiyuv de bracha. Donc voilà ce que nous dit la Shita Mekubetset. Stam Agav, ce sera une nafkamina à la Chalema. C'est quelqu'un qui a fait Mein Shalosh bidé avad sur le pain, il s'est trompé, il a été vite, il a fait la mechia, yatsa. Même s'il a été rassasié du pain et que son chiyuv de Birkat Hamazon est minatora, d'après cette Shita. À la Chalema, on va voir comment on est posek. Mais d'après cette Shita-là, voilà l'incidence. Même quelqu'un qui est chayav minatora de Birkat Hamazon, bidavat, il a fait Mein Shalosh, il est quitte. Parce que sauf, c'est aussi un chiyuv Torah, et comme la Torah les a mis ensemble, un bidavat rend quitte l'autre. Très bien. Toujours dans la même idée, on va retrouver encore une autre Shita. Donc là, regardez, on est déjà avec pas mal de Rishonim importants. Le Ramban, le Rashba, Shita Mekubetset. Je vous ai dit, c'est le Ritva. Maintenant, on va voir le Réo. Le Réo, c'est le Rav du Ritva. C'était le contemporain du Rashba. Voilà ce que dit le Réo, lui aussi. Toujours dans Masechet Brachot. Verabanan, Eretz, Asher Lo Bemiskenot, Tochal Balechem, Ve'achalta Ve'savarto Ve'arta. Très bien. Voilà ce qu'il explique. Ve'chitema. Ou le Rabbanan de Ay Eretz Batra Ifsikainyan. Et d'après Rabbanan, si tu demandes, d'après Rabbanan, que ce Eretz, le passouk du milieu, il a coupé le Inyan, ou Birkat Alechem Kae, ou Verarta, pardon, Slicha, ou Verarta, et le passouk de Verarta dans le troisième passouk, il se rapporte que sur le pain. Mein Shalosh Minalan, donc d'où on apprend le Mein Shalosh, Odapam, encore une fois, encore un Rishon qui pose de base que ça ne peut pas être des Rabbanan, c'est des Oraïta. On va voir tout de suite après pourquoi c'est si évident pour eux. Alors il répond, il faut dire que non, le pasuk de Vararta, Vadaï, sur toutes les 7 espèces d'Israël, il se rapporte. Donc Vadaï qu'il y a un chiyuv de Oraïta de Men Shalosh. Et là, simplement on apprend que puisque la Torah a fait une coupure entre les 7 fruits d'Israël et le Vararta avec le pasuk du milieu de Eretz, le pain, c'est pour nous faire une distinction dans les brachot, dans quel bracha. Pour nous dire que le pain, lui, il est plus rachouf que tous, il a besoin de plus de bracha. 3 brachot. Mais puisque la Torah les a inclus ensemble, puisqu'elle a dit le pasuk de Verarta sur toutes les 7 espèces de fruits, afilu rabanan modou, de afilu lechem goufé, donc il reprend le même din que ce qu'a dit le Shita Mekubetset, que Chacham ils seront d'accord que même sur le pain lui-même, s'il a fait Mein Shalosh de Mazon, c'est-à-dire à la Mechia avec la Kalkala, sur le pain, Bidé Avad, il est quitte. Parce que la Torah les a mis ensemble. Le Chiyuv, il est ensemble. Le type de bracha change, mais le Chiyuv est ensemble, donc Bidé Avad, à l'aider à la Mechia avec la Kalkala, on est quitte. Ou Beperot Nami, Beineu Dedame le Lechem, Desaine, Vesheichem Birkat Hamazon, Imbirer Alehem Mein Shalosh Yatsa. Pareil, donc là il rajoute un deuxième élément très intéressant, toujours dans la même idée, qu'il y a d'autres fruits dans les 7 fruits d'Israël qui sont considérés comme des choses qui rassasient. La Gemara nous dit, les tmarim, les dates rassasient, nous dit que le vin peut rassasier. Donc eux aussi, s'il a fait à la mechia avec la kalkala, au lieu de faire à la geffen, valper geffen sur le vin, ou bien à la et valper sur les tmarim, sur les dates, s'il a fait à la mechia avec la kalkala, bidé avad yatsa. Parce que chouv, il a fait une bracha de mazon, et le chiyuv est équivalent minatora. Donc bidé avad, il sera quitte. Très intéressant. D'accord? Donc lui, il nous a élargi la nafkamina du Shita Mekubetset. C'est pas uniquement de faire à la mechia sur le pain où on est quitte bidavad, c'est même sur les autres espèces qui rassasient, c'est-à-dire les dattes et le vin, comme le dit la Gemara. Sur eux aussi, à la mechia avec la kalkala, bidavad, ça rend quitte. Très bien. Maintenant, un autre avis encore qui nous dit que c'est les Mein Shalosh et les Deoraita. On le voit dans 2 endroits dans le Rosh. Voilà un des 2 endroits. Plusieurs endroits en réalité. Le Rosh, il est au début du Perek. Il pose des questions par rapport à Borné Fachot, le Shiur, etc. Et il dit comme ça au milieu de son développement là-bas, Perek Vav, Siman Tet Zain, O Dilma, Lo Nitkena Borné Fachot, Sheimi de Rabanan. Ou bien peut-être qu'on va dire qu'il n'y a pas eu ça n'a pas été institué pour Borné Fachot parce qu'elle est des Rabanan. Et là,
ça n'a été institué, pardon, qui est des Rabbanan, et là, Doumia de Bracha Achat Mein Shalosh et Deoraita. La takana que Chachamim ont dit de faire Boré Nefashot, qui est des Rabbanan, Vadaï, ça a été institué, Doumia, en concordance, en ressemblance, avec le Mein Shalosh, qui est Deoraita. Donc Mefourash, Mein Shalosh, d'après le Rosh, c'est Deoraita. Donc on a énormément, la plupart des Rishonim. Le Ramban nous a ramené aussi le Bag. Donc si je fais un sikoum, on a Ramban, Rashba, Shita Mekubetset, c'est le Ritva, le Reo, le Rosh, le Bag. Tous ces Rishonim-là disent que Me'ein Shalosh est une bracha deoraita. C'est énorme. Et on a vu une chose intéressante, c'est qu'ils ont posé comme base que c'est deoraita. Ils n'ont pas pu supposer que c'est des Rabbanan. Alors maintenant, on va essayer de voir, grâce au Tosfot Arosh, pourquoi. D'où ils sortent cette évidence que la bracha de Me'ein Shalosh elle est deoraita pour en faire une question et obligé d'expliquer la Gemara que Ifsik Aïnyan, c'est par rapport au type de bracha et pas au chiyuv de la bracha. Pourquoi ils en sont arrivés là? Alors, voilà ce que dit le Tosfot Arosh sur Daf Mem Dalet Amud Aleph. Donc lui aussi explique le date de Rabbanan là-bas. Piresh Rashi, Velo Ka'e Uverachta, Ela Alechem de Samichle. Donc Rashi nous a dit, d'après Chachamim, que Eretz Ifsik Aïnyan, donc le pasuk de Uverachta, puisqu'il y a une coupure, le pasuk de Uverachta ne se rapporte que sur le pain, qui est du pasuk du milieu. Alors il pose la question que tout le Rishonim demande. Tema imken bracha me'ein shalosh al shivat aminim minalan. Donc il repose la même question. Alors si c'est comme ça, s'il y a une coupure, le chiyuv de bracha de me'ein shalosh sur les 7 fois d'Israël, d'où on l'apprend. Vekatav Rabbeinu Yona, des bracha chad me'ein shalosh mi de rabbanani. Eh oui, voilà le Rabbeinu Yona, c'est le premier qui dit inachinami. Bracha chad me'ein shalosh c'est de rabbanan. Il y a un F-sec, il n'y a que sur le pain que c'est d'Oraita, sur les 7 fois d'Israël c'est de rabbanan. והעביר מדאמרינן לעיל, שאם בירך על התמרים ברכת הזן, במקום ברכה אחת מעין שלוש, שיצא. Il amène une preuve là-bas, qu'on va reprendre plus tard dans la Souga, mais je vous la lis rapidement. Il amène une preuve de la Gemara qui dit que quelqu'un qui a fait Birkat Hazan, que la première bracha du Birkat Hamazon, Birkat Hazan, sur les Tmarim, à la place de Mein Shalosh qu'on aurait dû faire sur les Tmarim, à la Hetz, c'est marqué là-bas qu'on est quitte. Des Tmarim, Nami Mizan Zaine. La Gemara dit parce que, pourquoi Birkat Hazan, elle marche sur les Tmarim? Parce que les Tmarim, comme on a dit, c'est la Gemara que je vous ai ramené, que les Tmarim, eux aussi, ils nourrissent. Et donc, comme tu as fait Birkat Hazan, tu n'as pas menti, c'est bien. Et si maintenant la bracha achat me'ein shalosh, elle est minatora, c'est-à-dire que dans la bracha me'ein shalosh, maintenant je dois faire 3 mentions. Je dois faire de la mention de la terre, je dois faire de la mention il y a 3 shvachim, comme la nachala, la terre, et, le mazon, etc. Il y a 3 mentions que je dois faire. Comment je suis quitte si j'ai un chiyuv de me'ein shalosh, d'un raccourci des 3 mentions? Je dois, ça c'est d'oraita sur les tmarim. Comment je suis quitte? Et comment je suis quitte avec une seule mention de Hazan? Il y a encore le Jvar de la terre, et il y a encore le Eretzatova, et Al Yerushalayim. Il y a la terre et Yerushalayim, il y a les deux. Il y a encore 2 autres mentions que je dois mentionner normalement dans le Me'ein Shalosh, que je n'ai pas. Comment je suis quitte? Si c'est Minatora. Sous-entendu, si c'est Midarabanan, ok, Bidava, t'as pas menti dans ta bracha. Chachamim ont dit de faire Me'ein Shalosh, t'as pas fait, mais t'es quitte dans le Ikaron. Mais si les 3 mentions elles sont Minatora, Me'ein Shalosh et le Minatora, comment je suis quitte avec une mention? Voilà la preuve du Rabbeinu Yona. On va y revenir. Dit le Tosfot Arosh. Vekasheli, de Beresh Pirkin, Mashma, de Avia, de Oraita. Mais il dit, mais je comprends pas, le Me'ein Shalosh, c'est Mashma dans la Gemara Mefourash que c'est Minatora. Comment toi, le Rabbeinu Yona, tu peux aller contre ça? Des Kamar, Yalif Mishzain Minim. La Gemara, au début du Perek, elle cherche à prouver, elle cherche le makor du Riyou de Brachot. Et pendant tout le début du Hamoud, toute la Gemara, elle pense que c'est Minatora. Et elle cherche, il Kodesh Ilulim Lachem, elle cherche. Et à un moment donné, elle propose, on n'a qu'à apprendre des 7 fois d'Israël. Et Rachid nous dit, parce que c'est marqué, Ve'achalta Ve'savata Ve'rachta. Et qu'est-ce qu'on apprend? Mazaïn Minim, Dvar Sheneene Ve'taon Bracha. De la même façon que les 7 fruits d'Israël, c'est quelque chose que je profite et j'ai besoin de Bracha. De la même façon, tous les 7 fruits d'Israël. La Gemara là-bas, elle dit non, je ne peux pas apprendre des gènes minimes parce qu'il y a Bikurim. Il y a le chiyuv de Bikurim. Donc les autres fruits qui n'ont pas le chiyuv de Bikurim, je ne pourrais pas apprendre. Et donc la Gemara, elle réfute cette source. Mais ça n'empêche qu'elle dit, bépâche toute la Gemara, que les 7 fruits d'Israël, c'est Minatora.
Et même si je ne peux pas apprendre les autres espèces, c'est pour une raison spécifique. Mais le chiyuv sur les 7 Israël lui reste, même en maskana. Même d'après la maskana de la Gemara, que toutes les autres brachot, ce sera des rabanan, parce que Zvara, Asur les notes la metzeblo bracha. Pour les 7 Israël, on n'a jamais réfuté que eux, c'est Minatora. On a juste dit que je ne peux pas apprendre d'eux. Mais eux sont Minatora. À venir les faresh. Donc d'après ça, il dit, si c'est écrit dans la Gemara, alors comment on va expliquer la Gemara chez nous de Eret Ifsika Inyan, dans le même Dalet? Venir les faresh Eret Ifsika Inyan, she'en tzarich levarer gimel brachot arukot, shemaskirim baem haaretz ve'amazon, kedei darish lekaman. Il dit, le Ifsika Inyan, il reprend la zvara des autres rishonim, c'est venu te dire que j'ai pas besoin de faire 3 brachot longues, comme ils sont mentionnés dans le pasuk. Chez Maskirim Baem, dans les 3 brachot dans lesquels on mentionne la terre et le mazon, comme on fait la dracha plus loin, hein, les kaman, Haaretz, Zo, Birkata Haaretz. Parce que la Gemara plus loin, elle va dire que c'est marqué dans le 3e pasuk, V'achalta vesavarta verachta ala Haaretz atova asher natanlach, asher Hashem natanlach, Hashem Hashem elokecha natanlach. Alors la Gemara elle dit ala Haaretz, ça c'est Birkata Haaretz. Elle fait une allusion des 3 brachot dans le pasuk, dans le 3e pasuk. Il dit ça, cette dracha là, qu'on a besoin de faire 3 brachot longues, ça, c'est là-dessus que le pasuk vient faire une interruption. Aval leolam uverachta, kae alkol zayin minim. Mais le chiyuv de uverachta, il se rapporte leolam sur les 7 espèces, les 7 fruits d'Israël, comme on a vu dans les autres rishonim. Ah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de la raya du Rabbi Yonah? Alors, comment ça se fait que Birkat Hazan, si Me'ain Shalosh, c'est de Oraita, comment ça se fait qu'avec juste la bracha de une mention de Birkat Hazan, je suis quitte sur les Tmarim, la Gemara plus haut? Alors voilà ce qui répond le Tosfot Arosh. ואדם רינן לעיל, שאם בירך על התמרים ברכת הזן יצא, רוצה לומר שאין צריך לומר על העץ ועל פרי העץ, שהוא כנגד ברכה ראשונה. Il vient juste te dire, t'es quitte d'une partie de ton Me'ain Shalosh. Le al ha'etz ve'al peri ha'etz, c'est en concordance, c'est une des 3 mentions, c'est en concordance avec le Hazan. Ça, t'es plus besoin de le mentionner. T'es quitte de cette première mention. Aval yomar al eretz tova tova urechava. Mais la suite du Me'ain Shalosh, tu devras terminer. Si tu as fait toute la première bracha du Birkat Hamazon et tu as fini Baruch Ata Hashem, Hazan et Akol, alors là, tu n'as plus besoin de dire al ha'etz ve'al peri ha'etz parce que tu es déjà quitte de ça, mais tu devras continuer al ha'aretz atova asher urechava asher natana vechule. Le reste de Me'ain Shalosh, tu devras le continuer. La première mention, t'es quitte, mais pas le reste. Donc, on apprend d'ici, en fait, je vous ai posé tout à l'heure la question plusieurs fois. Pourquoi les Rishonim, ils posent de base que le Me'ain Shalosh, il est d'Oraita? Ils en font une question sur Rabbanan. Parce qu'en fait, à cause de la bracha, voilà la source. La Gemara, à cause de la Gemara du début du Perek, que la Gemara pose les pashtout, on devrait apprendre Minatora, les brachot, sur tous les fruits des 7 espèces d'Israël. Que là-bas, clairement, c'est écrit et ça se rapporte, le Verachta se rapporte sur eux. C'est la Gemara de Pashtout qui le dit. Et bien qu'elle réfute qu'on ne peut pas apprendre les autres fruits d'eux, mais eux-mêmes, ça reste d'Oraita. Donc c'est à cause de cette Gemara qui pose comme base évidente que le Verachta se rapporte sur les 7 fruits d'Israël. Tous les Rishonim connaissant cette Gemara, on dit donc, c'est Vadaïk, c'est d'Oraita. Alors comment je fais avec les Chachamim qui disent que le Ifsik Kainyan, et ils répondent tous que le Ifsik Kainyan, c'est par rapport, pas au Chiyuv de la bracha, mais à quel bracha? Que je ne fais pas 3 brachot sur les autres fruits d'Israël, je fais que Me'ain Shalosh. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.